Salut les amis, c'est Isma. Bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série Obi-Wan Kenobi, la série Disney+ dans l'univers de Star Wars qui est sortie ce mercredi. Voilà, on va faire la review déconstruite avec les points clés, les points forts, les points faibles. Mais avant tout, petit message de routine, commente, abonne-toi, like, partage, blablabla, blablabla, blablabla. Tu connais, je te le dis à chaque fois. Les gars, partagez à tous les fans de Star Wars que vous connaissez. Dites-leur de s'abonner, d'aider la chaîne à grandir. Voilà, il faut soutenir quand on est passionné d'un truc, quand on est des geeks ou des gars de la pop culture ou des passionnés de Star Wars. Voilà, il faut s'entraider. Donc les amis, partagez un max, commentez, dites-moi ce que vous voulez. Parlez-moi de la vidéo, du cadrage. Dites-moi ce que vous pensez des sujets. Dites-moi si j'ai oublié un point central. Voilà, dites-moi ce que vous voulez en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Les amis, c'est Titi, comme d'habitude, qui me déstabilise. On y va, c'est parti. On attaque donc cette review tout de suite. Alors, on a eu un épisode de 48 minutes, générique compris. Toujours Déborah Shaw à la réalisation. Et cette fois-ci, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, dans la précédente analyse qui n'a pas très bien marché, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, allez la voir si jamais vous ne l'avez pas vue, parce que pendant 30 minutes, je parle de Star Wars. Et ben on a Vador. On a Vador. En fait, on a un double plan. On alterne Obi-Wan qui médite dans le vaisseau de transport en route vers cette nouvelle planète, Mapuzo. Et on a de l'autre côté Vador qui est en train d'être mis en armure, sorti de la cuve de Bacta, pour, à la fin de ce plan, nous révéler le Vador en armure noire tel qu'on le connaît. Une armure vachement similaire à celle de Rogue One. Parfait, bravo Disney, vous êtes vraiment les meilleurs. Dans un point, c'est vous allez chercher les bons doubleurs. On a la VF de Rogue One, très très bien. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Voilà, on a vraiment des refs à Rogue One via l'armure et via le doubleur de Vador. Voilà, c'est la meilleure voix qu'on a eue ces derniers temps en ce qui concerne Dark Vador. Rebels, elle était un peu moins bonne, mais celle de Rogue One, elle est terrible. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire ensuite sur ce plan? Franchement, on a Vador, les gars, une belle armure, une belle mise en place voilà, du reveal de Vador, parce que le reveal de l'épisode précédent, c'était une situation un peu de fragilité, voilà, sans armure, malade dans la cuve de Bacta. Et là, on a le Vador qu'on connaît vraiment balèze. Hayden Christensen de retour, ça fait plaisir. On sait qu'il est dans l'armure. Alors, on ne va pas vraiment en profiter, à part un petit point qui va venir plus tard, mais je trouve qu'il a énormément d'importance. Après ce plan, l'épisode va se passer grosso modo sur deux axes. On va avoir Vador, les Inquisiteurs sur Mustafar et Noor. Mustafar, le palais de Vador, Noor, la base des Inquisiteurs. Et Obi-Wan et Leia vont arriver sur Mapuzo, donc cette planète minière sur laquelle va se passer cet épisode. Alors, déjà, on va faire un point encore sur les Inquisiteurs. Donc, on voit Noor, la base que Cal Kestis, il me semblait, avait détruit intégralement. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'il a détruit une aile, un secteur, une partie, ou qu'ils l'ont tout simplement reconstruit. Ça me dérange un peu parce que j'aimais bien cette idée que Cal Kestis, il avait vraiment causé, je me rapproche un peu, causé des dommages à l'Empire et surtout aux Inquisiteurs. Et en l'occurrence, non, ils vont bien. Ils vont bien, il a fait du mal à personne. À part avoir tué Trilla, la 9e sœur, en vrai, il n'y a pas eu trop de conséquences pour leur infrastructure. Finalement, on voit que Reva, ses inspirations, c'est de devenir grande inquisitrice. En fait, c'est juste des ambitions professionnelles. Je trouve ça un peu plat. J'espère qu'ils vont rajouter autre chose. Parce que si c'est que ça, c'est juste une meuf, elle est avide de pouvoir, elle a de l'ambition. Bon, c'est la base des Sith. Les inquisiteurs ne sont pas des Sith. Mais je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste que ça soit que ça. J'espère qu'il y aura un complément, un peu de profil, de personnalité. Parce que si c'est que ça, c'est pauvre. Elle parle avec Vador, elle ment à tout le monde. Elle ment
à ses confrères inquisiteurs, elle ment à Vador, Obi-Wan a tué le grand inquisiteur, nanana. Elle manipule tout le monde. Et je ne sais pas, ça va être quoi le twist de fin. Dites-moi vos avis en commentaire si vous avez des idées. Va-t-elle basculer un peu dans la lumière ou va-t-elle devenir un peu une entité un peu grise, un peu à la fois bonne et mauvaise? Il y en a qui pensent ça sur les réseaux et sur les internets. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'à la fin, elle se fait éclater sa race par le grand inquisiteur. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vador, Mustafar. Mustafar, ça fait plaisir de revoir Mustafar. En plus, le palais de Vador, on ne l'avait jamais vu dans un plan comme ça, avec un trône vraiment iconisé comme un seigneur, comme un roi, comme un empereur. Enfin, un empereur, c'est l'empereur, mais tu as compris l'idée. Cet aspect noble de Vador, on ne l'a jamais eu. Et là, on a Mustafar, tout ça, c'est vraiment très, très cool. Même si, alors là, on va commencer à rentrer dans la liste des points négatifs, on va citer le premier. Il y a un vrai problème dans cet épisode de rendu. J'ai pas de problème avec la mise en scène. Les prises de caméra sont plutôt pas mal. En réalité, j'ai l'impression que l'idée, elle est là. Deborah Chow, elle fait bien son taf. Mais j'ai l'impression que derrière, la post-prod, les gens qui ont calé les effets spéciaux, j'ai l'impression que il y a eu un pépin, il y a eu une quiche. Et finalement, le rendu, il n'est pas comme on veut. Alors moi, Mustafar, ça ne m'a pas choqué. Plus que ça, je voyais que ce n'était pas vraiment des décors studio ou des décors maquettes. C'était de la CGI, du fond vert. Mais par contre, plus tard, à la fin de l'épisode, il y a des choses qui m'ont vraiment gêné. Mais on y viendra au moment opportun. On continue du coup, après ce plan sur Mustafar, on va vraiment se concentrer longtemps sur Obi-Wan et Leia, qui vont être donc sur cette planète, Mapuzo. Alors c'est très très cool parce que pendant cet épisode, ils vont avoir pas mal de dialogues les deux, des dialogues intimistes. Alors Obi-Wan, Obi-Wan et Leia, ils vont vraiment partager des trucs intimes. Ma mère, nanana, nanana. Ah, Lola est sauvée. Alhamdoulilah, Lola, elle est sauvée, les gars. Si vous êtes contents, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais elle, ça m'a fait plaisir que son robot soit réparé, tu vois. Qu'est-ce que je disais? Ouais, les dialogues intimistes. Lui, Obi-Wan, il va parler de son frère, qu'il a oublié, ses parents, le châle de sa mère, les mains de son père. Je trouvais ça très très bien. Le frère d'Obi-Wan, référence à l'univers légende. Beaucoup de références à l'univers légende dans cet épisode, comme dans tous les épisodes des séries Star Wars en réalité. On a aussi Leia qui commence à beaucoup entendre parler de sa mère et elle l'imagine beaucoup. Et en réalité, ça commence dans sa tête. En fait, elle ne se construit pas des souvenirs, mais tu sais, quand des fois, on dit tout le temps, tu sais, à chaque Noël, à chaque fête, à chaque baptême, à chaque bar mitzvah, on dit, ah, quand tu étais petit, tu as fait ça. Tu sais, à un moment, tu as une image dans ta tête, une image psychomentale. Et bien, elle a un peu des images de sa mère et ça va expliquer comment, adulte, elle croit avoir des souvenirs de sa mère. La réalité, c'est qu'elle n'a pas de réels souvenirs de sa mère, mais on lui a tellement non, mais on lui a beaucoup parlé de sa mère et au final, elle croit avoir des souvenirs de sa mère. Donc pour moi, ça raccroche les deux bouts à ce sujet-là, donc ça me va. Donc très intimiste, les échanges entre les deux, c'est vraiment sympa. Ils doivent rejoindre un allié de l'arnaqueur, de l'escroc qui était sur Dayou, et finalement, ils ne viennent pas. Donc ils tentent leur chance en solo, ils se disent ils ont été lâchés ou c'était un faux plan ou tout ça. Et ils sont ramassés par un mec qui a un petit camion, un genre de fermier local, avec une tête de mi-porc, mi-rhinocéros, un alien. Je ne connais pas la race. Si quelqu'un l'a, dites-le moi, mais je pense que c'est une nouvelle race. Je ne sais pas. Et en fait, ce mec, c'est un traître. C'est un gros vendu de l'Empire. À un moment, il récupère des Stormtroopers. Il y a une discussion entre eux, tout ça. Ça ne me plaît pas parce que pendant cet échange, déjà, Obi-Wan, il va faire une bourde. Et ça ne ressemble pas au génie d'Obi-Wan. Il va dire, tu vois, ils se font passer pour Luma et Bowen. Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais un truc comme ça. Et à un moment dans la conversation où ils essayent de jouer une gimmick, une identité, il va dire, oui Leia, laisse-les tranquilles. Ben non, Obi-Wan, il ne fait pas ça. Il ne fait pas des bourdes aussi bêtes. Ça m'a un peu gêné pour le profil du personnage, parce que, bon, je suis dur, tu vois, peut-être je chipote, mais pour moi, Obi-Wan, il ne fait pas de face comme ça. Obi-Wan, il est trop intelligent pour ça.
Mais bref, c'est voilà, c'est pour ajouter un peu de tension au truc, parce qu'en réalité, ils allaient voyager avec des Stormtroopers ni vus ni connus, il n'y aurait pas eu de souci. Jusqu'à que l'alien, là, le rhinocéros, il les amène à un barrage. Et là, on découvre vraiment, ouais, je vous les ai amenés pour que vous les contrôliez, parce que je suis une petite fouine. Voilà, les gars, je suis un petit salopard. Beaucoup de gros mots dans cette vidéo, excusez-moi, mon jeune public. Et, et voilà, ça se finit avec le droïde sonde. Ils sont démasqués. Obi-Wan, on voit que c'est une gâchette. Le mec, il tire trop bien. Peut-être même, il tire mieux que les Stormtroopers, tu vois. Bref, il les a tous. À un moment, il y a des renforts qui arrivent. Et là, introduction d'un nouveau membre de la Primo-Résistance. Une genre de lieutenant ou un officier, un sous-officier de l'Empire. C'est en gris comme ça, là, j'aime bien, moi, cet uniforme. C'est une nana. Et en fait, elle s'appelle Tala. Et voilà, elle fait partie de l'Alliance rebelle qui aide les Jedi et les autres personnes sensibles à la force et autres ennemis de l'Empire à fuir et à se cacher. C'était bien sympa. Je vous mettrai par qui elle est interprétée parce que là, tout de suite, j'ai plus la ref. Je ne sais plus c'est qui l'interprète, mais on va quand même le mettre en avant parce que c'est quand même le guest de l'épisode, on va dire. Et du coup, elle l'emmène dans un refuge, un endroit qu'ils appellent le passage, où on sait que ça transite, il y a plusieurs points sur plusieurs planètes et il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'organiser. Moi, je suis sûr, c'est Saw Gerrera. Je continue dans cette théorie. Pour moi, c'est Saw Gerrera parce qu'il n'y a personne dans l'Empire avant lui qui faisait un peu tout ça. Les premiers résistants, Chandrila, Alderaan et Corellia, il me semble, c'est plus tard qu'ils commencent à manigancer contre l'Empire. Là, on n'a que Saw Gerrera dès le début qui est face à l'Empereur et aux Stormtroopers et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, il y a ce personnage féminin qui va beaucoup participer dans l'épisode avec des échanges sympas. On va avoir une ref à Quinlan Vos, donc Clone Wars, mais surtout l'univers légende, comics, romans et tutti quanti. Ça fait plaisir pour la ref, on est content. Finalement, on sait que les acquisiteurs, ils avaient envoyé des droïdes sondes et les droïdes sondes vont être amenés comme on a dit, à localiser Obi-Wan et Layla suite à cette échauffourée au barrage. Donc, la série, elle avance relativement vite. Il n'y a pas quelques jours de délai. Tu vois, Vador, il a téléportation Capitaine Spock. Il n'y a même pas eu, je crois, une journée avant que Vador il arrive sur place. Mais finalement, Vador, il arrive, Obi-Wan le ressent. Et là, on rentre dans le dernier arc, le dernier acte plutôt de l'épisode, la confrontation Anakin et Vador. Reva sur place également. Bon, on va vite aller. Reva, à la fin de l'épisode, capture Leia. Elle lui dit, ouais, c'est moi le pilote qui devait t'emmener sur Alderaan. Donc, on tourne un peu en rond. Leia va sûrement rester jusqu'à la fin, je pense. Peut-être qu'on n'aura même jamais aucune interaction avec Luke enfant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, le dernier acte s'ouvre. Ce que les fans ne voulaient pas, le grand dilemme, le grand point sensible de cette série Obi-Wan qui faisait peur à tous les vrais fans. Ils ont mis les pieds dans le plat. Obi-Wan et Vador se rencontrent avant l'épisode 4. À la moitié de cette période sombre. C'est pas cohérent. C'est embêtant. Quand ça fait, je sais pas, ça fait, bon, pas moi, mais il y a des mecs, ça fait 45 ans qu'ils imaginaient que entre le 3 et le 4, ils s'étaient pas revus, tu vois. Et maintenant, ils nous disent que si. Alors déjà, on a un affrontement en faveur de Vador. C'est normal. Vador est au sommet de sa forme. Obi-Wan est dans l'état qu'on a vu dans le 1 et le 2. Donc, c'est normal qu'il ait le dessus. Bon, je cite, il est vraiment en retrait, tu vois. Je ne sais pas ce que j'allais dire, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cette phase où Obi-Wan, il tente de sauver sa vie. Il est en mode fuyard. Bon, il essaie de faire évacuer Leia et Tala, tout ça. Tala, elle va sauver Obi-Wan. Mais au final, tous les échanges entre Obi-Wan et Vador, c'est vraiment Vador qui a le dessus. Donc même là, ça casse cette image de « avant, vous étiez le maître, moi l'apprenti ». Bah non, là, tu le maîtrises carrément, Obi-Wan. Tu fais des flammes. Il y a ce plan magnifique où il y a les flammes sur l'armure noire. Tu lui dis « c'est vous qui m'avez construit, Obi-Wan ». Enfin, magnifique, tu vois. Non, il y a du bon. Il y a du bon. Il y a juste des problèmes
bon, de cohérence. Donc là, je pense à toi, tonton, tu vas péter les plombs. T'es pas content, je le sais. Moi non plus, hein, je te le dis, ça me fait bizarre de devoir reconstruire toute ma mythologie Star Wars. Mais j'attends de voir à la fin pour vraiment parler de ça dans le bilan. Et surtout, le vrai problème de cet épisode, c'est le combat au sabre laser final. Waouh, ils n'ont pas rajouté d'effets. Ils sont où les FX? Ils n'ont rien mis. En fait, ils ont acheté ou ils ont construit les meilleurs sabres laser de la marque VTech. Non, je sais pas, la marque de jouets qui fait Hasbro. Ils ont acheté ou ils ont demandé à Hasbro de leur faire des sabres laser que tu peux acheter au magasin, tu sais, ceux à 300, 500 euros. Ceux que tu as dans les écoles armades de Jedi du Québec et tout ça. Et ils s'affrontent. Mais ils n'ont rajouté aucun effet. Et en fait, ça donne un sale effet fanfiction au combat. Alors tout est stylé, hein. Vador qui est dans le noir, qui sort du noir, les interactions, voilà, tout est bien. Mais les sabres laser, waouh, c'était quoi oh, franchement, ça m'envoie carrément en méditation, je te jure, c'est incroyable. C'était nul. Le rendu visuel, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai pas ce sentiment-là avec le Dark Saber dans Mandalorian. Dites-moi, vous, même Ahsoka, ça faisait pas ça, ces sabres blancs, dans Mandalorian. Même Luke. En fait, là, c'est là. Alors, Deborah Shaw, est-ce qu'elle a genre un aspect créatif? Elle a dit, je veux ça comme ça, ou est-ce qu'il n'y avait plus les thunes? Je sais pas. Mais il y a ce problème-là. Donc, voilà, l'épisode se finit avec Tala qui aide Obi-Wan à finir. Obi-Wan a pris des dégâts de feu. Donc, normalement, vu que c'est un Pokémon terre, il a perdu 50 points de PV. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, il a brûlé un peu. Alors, est-ce qu'ils vont jouer là-dessus pour travailler l'aspect qu'il aura 10 ans plus tard dans le 4? Couper les cheveux, peut-être certaines marques au visage, je ne sais pas, j'attends de voir. Ça peut être vraiment très intéressant. Ça pourrait expliquer quelques détails. L'inquisiteur, on nous laisse entendre qu'il est mort. Moi, je pense toujours pas. On verra. Il faut attendre, il faut être patient. Il y a encore 3 épisodes. Possible théorie. Donc, Saw Gerrera, c'est ma théorie numéro 1. Je l'attends, joué par le fils d'Ice Cube. Les gars, vous allez être surpris. Vous allez vous dire, il a raison. Peut-être Andor, un Andor jeune, parce qu'au final, 10 ans avant, il avait quoi? Il avait 15 ans peut-être. Et on sait qu'il a vécu toute sa vie à faire en sorte que l'Empire, nanana. Et on arrive sur Andor d'ici quelques mois. Peut-être Andor. Et sinon, je vois pas. Hein. Peut-être un Jedi. Cal Kestis. Voilà, toujours Cal Kestis en théorie. Cal Kestis, tu sais, Qui-Gon, il ne va jamais venir, il ne va pas le restimuler, le reconnecter à la force et lui redonner confiance. Mais Cal Kestis, au final, à ce jour, c'est un meilleur Jedi qu'Obi-Wan. Peut-être que Cal Kestis, pas Jedi, mais utilisateur de la force, peut-être c'est Cal Kestis qui va dire « Bon, mon grand, vous êtes Obi-Wan Kenobi, ça vous dérangerait d'être un peu un bonhomme. Il est où le mec qui a vaincu Grievous et qui a... voilà, qui lâchait des punchlines à Dooku, Enfin, il est où notre Obi-Wan? J'aimerais bien revoir notre Obi-Wan avant que la série se termine. Parce que Vador, on a un très beau Vador. Mais voilà. Voilà les amis. Je vais m'arrêter sur ce petit blanc. Petite vidéo, je vais essayer de la raccourcir au maximum. J'espère que ça vous a plu les gars, il y avait plein de choses à dire, c'était vraiment très cool. Toutefois, j'aime la série, hein. Ma note, bon, elle était à B, elle passe à B-. Voilà, je suis pas un fanboy, enfin je suis un fanboy, mais B- c'est très bien. Je passe à B- les amis. Pour les effets spéciaux, ou je reste à B. B ou B-. Franchement, dites-moi vous votre note et ça m'aidera à me fixer sur ma note. J'attends vos commentaires un maximum. Ma commu Star Wars, là, je sais qu'il y a une petite dizaine de gars, vous êtes fous comme moi de Star Wars. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode sur l'analyse de l'épisode 3. Voilà les amis, bon, prenez soin de vous. C'était Isma pour ce qui me fait kiffer. Bye.